Alors bonjour à toutes et à tous, nous sommes devant la piscine intercommunale sur le site de Caudry qui, comme vous le voyez, est toujours fermée. Les fortes chaleurs arrivent, vous voulez peut-être vous rafraîchir, vous cherchez de l'ombre, impossible, les arbres sont coupés. Alors vous cherchiez de quoi piquer une tête? Impossible, la piscine prend l'eau. Vous cherchiez de quoi occuper vos enfants pendant l'été? Impossible, la piscine est fermée. Vous vouliez leur apprendre à nager? Impossible, en tout cas à Caudry. Quand on découvre dans la Voie du Nord qu'il n'est pas question d'une réouverture avant la fin de l'année, et encore si tout va bien, il est de notre devoir de vous alerter. Cette piscine a coûté 15 millions d'euros d'argent public. À l'époque, c'était une association entre la ville du Cateau et celle de Caudry, sous forme d'un syndicat mixte qui en était le propriétaire. En 2016, sa gestion a été transférée à la 4C, devenue CA2C, Communauté d'agglomération, et avec elle une dette de 21,8 millions d'euros, comme décrit dans le rapport de la Chambre régionale des comptes de 2017. Le lien vers ce rapport est dans la description. En gros, tous les ans, cette piscine coûte à l'agglo, et donc à vous, plus d'1 million d'euros pour rembourser la dette due à sa construction. Et cette année, ce million d'euros a été dépensé pour rien. La piscine est fermée depuis décembre. À cela, on pourrait même ajouter les 450 000 euros de délégation de service public que verse tous les ans la ville de Caudry. Mais il n'est pas question ici de chercher des responsables à ce fiasco. En revanche, il est de la responsabilité des élus de la CA2C de trouver une solution rapidement pour que le service soit rendu à la population. Et que personne ne nous dise qu'il suffit d'aller à Le Cateau, car à plus de 2 € le litre de carburant, cet argument est insultant. Le trajet coûte aussi cher pour un caudrésien que l'entrée de la piscine. Cette situation est bloquée. Défaut de construction, défaillance du réseau, problème de maintenance. Les assureurs se renvoient la balle et rien n'avance. Peut-être que la solution serait que la CA2C avance les frais de remise en état pour se faire rembourser plus tard. Mais bon, peut-être aussi que la CA2C, endettée comme elle est, en est incapable. Alors pour ma part, j'attends toujours la prise de position du maire de la ville, car si la presse locale n'allait pas aux nouvelles régulièrement, le poisson serait bel et bien noyé. Un mutisme du maire qui, encore une fois, m'interroge. Nous n'oublions pas les employés qui, pour certains, subissent le chômage technique. Nous leur apportons tout notre soutien. Alors comme vous le savez, les chiffres du Covid augmentent, surtout prenez soin de vous et de vos proches. Et allez voter pour des gens qui ne cherchent pas à noyer le poisson.